L'immigration est un danger majeur pour les pays africains. Je pense même que l'immigration est plus dangereuse que l'exploitation abusive de notre sol, de notre sous-sol, de nos matières premières. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'immigration est aujourd'hui le meilleur moyen par lequel l'Occident vide l'Afrique de ses ressources les plus importantes. Pendant longtemps, on a pensé que les ressources les plus importantes des pays africains, c'était les matières premières. C'était l'or, c'était le pétrole, c'était le manganèse, c'était les mines, le fer, le cobalt, ainsi de suite. Et j'entends d'ailleurs encore aujourd'hui beaucoup de gens s'exciter en disant que l'Afrique a les matières premières, que les gens viennent piller les matières premières africaines. Dire ça, c'est ne pas comprendre qu'il y a eu une grande transition qui s'est effectuée dans le monde entier, faisant que nous sommes passés des économies de matières premières à des économies de technologie. Quand vous prenez la liste des 10 entreprises les plus riches au monde, il y a de cela 20-30 ans, vous auriez trouvé là-dedans plein d'entreprises pétrolières. Vous refaites le même exercice aujourd'hui, vous prenez le top 10, il n'y a plus d'entreprises qui vendent des matières premières. Ça va être Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon et j'en passe. Des entreprises technologiques. Je vous donne un exemple très simple, que vous vous en rendiez bien compte. Quand on prend une voiture aux États-Unis qui est vendue 45 000 $, par exemple, une étude montre que dans la décomposition du prix de cette voiture-là, les matières premières reviennent seulement à 3 600 $. Seulement, c'est-à-dire le fer, l'aluminium, le plastique, tout ce qui est comme matière première qui constitue la voiture a été acheté pour une valeur de 3 600 $. L'énergie qui a permis de pouvoir faire cette voiture, pétrole, gaz, a coûté à peu près 1500 $. Donc quand on prend tout ce pourquoi les Africains sont très fiers, matières premières plus énergie, on se retrouve à combien? 5 100 $. Le reste de la valeur de la voiture, donc plus de 40 000 $, revient à la technologie. Voilà pourquoi si les Africains ne font pas gaffe, ils vont jouer dans un match dans lequel ils n'auront pas d'adversaire. Tu vas jouer dans le stade tout seul, parce que ton adversaire n'est même plus dans ce stade. C'est-à-dire que tu viens au match, tu te trompes de stade, tu entres dans un stade là où il n'y avait pas le match, tu commences à jouer à 11 contre 0, il n'y a personne en face de toi. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de passer à côté du coche. Et le coche est de dire que ce dans quoi nous devons mettre maintenant notre énergie, c'est la science et la technologie. Parce que c'est ça qui développe un pays. Ce n'est pas les matières premières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un bon usage de nos matières premières ou mal les vendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour avoir un juste prix dans la vente de nos matières premières. Je dis juste que si on continue de se gargariser en pensant que c'est ça qui va nous enrichir, on passe complètement à côté. Complètement à côté. Les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles recherchent par-dessus tout, ce sont des cerveaux. Ce sont des cerveaux puissants qui peuvent les aider à aller s'enrichir et à développer puissamment leur capital. Plutôt donc pour les pays africains de se gargariser, a dit que nous avons telle matière première, nous avons telle autre matière première. Il est grand temps que nous comprenions que nous devons plutôt investir massivement pour que nos populations, notre matière grise, soit la mieux exploitée possible. Or, malheureusement de nos jours, c'est loin d'être le cas. Les talents africains partent du continent africain sans que celui-ci ne puisse d'aucune manière contrecarrer cela, parce qu'ils partent volontairement. Autrefois, l'esclavage consistait à faire partie des gens de leur contrée, malgré eux, pour aller travailler dans des conditions extrêmement impossibles ailleurs, pour développer cet endroit. Aujourd'hui, la règle a un tout petit peu changé. Les gens quittent leur pays volontairement pour aller développer d'autres pays en contrepartie d'une rémunération un peu plus abordable. À la fin du game, qui perd? Pendant l'esclavage, les pays africains ont été vidés de leurs meilleures ressources en termes de force. Et ceci, bien évidemment, a quelque part contribué à ralentir le développement du continent africain. Parce que quand tes meilleurs talents ne sont pas là, quand tes talents les plus forts ne sont pas là, notamment dans une économie à l'époque de la force, parce qu'il fallait de la force pour aller dans les champs et autres, de l'agriculture, on est en train de te faire le plus grand mal. Si aujourd'hui, on nous retire, parce qu'il faut bien le savoir, les pays occidentaux, et même au-delà des pays occidentaux, font tout pour attirer chez eux les meilleurs talents, avec pour but de s'enrichir sur ces talents-là. Les États-Unis, par exemple, ont un visa qui s'appelle le visa H1B, qui est un visa réservé aux hauts talents. Le Royaume-Uni a l'équivalent de ce qu'on a en France, qu'on appelle le passeport talent, pour pouvoir faire venir les talents chez eux. L'Allemagne, la Chine, même a le visa de type R, alors qu'il y a plus d'1,4 milliard de Chinois. Les Chinois ont quand même un visa pour attirer chez eux encore
les talents les plus performants dans le monde entier. Donc, on voit bien que tous les pays, en réalité, essayent, enfin tous les pays occidentaux, les pays développés, sont dans la logique de faire venir chez eux les meilleurs cerveaux. Parce qu'ils savent qu'en faisant venir des meilleurs cerveaux chez eux, ces cerveaux vont leur permettre d'avoir des croissances incroyables. Un pays comme le Cameroun a, par exemple, il y a plus de médecins camerounais, de Béninois, de Marocains, d'Algériens. Il y a plus de médecins de ces pays-là en France que dans les pays mêmes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réalité. Imaginez donc si on enlevait dans le système sanitaire français tous ces Africains et qu'ils retournaient dans leur pays. Le niveau de la médecine dans leur pays allait grimper d'un bond. Directement. Par contre, celui de la France et de ces autres pays allait décliner tout de suite. Donc, il y a une volonté d'aller chercher la meilleure des ressources chez les autres, qui est la ressource humaine, aller chercher la meilleure des matières, qui est la matière grise chez les autres, gratuitement. Parce que quand quelqu'un vient comme ça chez vous, vous n'avez rien à faire. Il se bat même parfois pour venir intégrer votre système. Voilà pourquoi les partis d'extrême droite peuvent se permettre d'avoir une certaine forme de racisme et même d'outrecuidance par rapport aux immigrés, alors même que ces immigrés-là contribuent grandement dans des domaines d'élite, de pointe stratégique au développement des pays dans lesquels ils sont installés. Les pays africains devraient donc rapidement revoir leur fusil d'épaule par rapport à leurs ressources les plus pertinentes. C'est comme si aujourd'hui, on s'en foutait complètement du fait de perdre nos meilleurs talents et que finalement, on gardait un peu les moins bons. Mais si tu ne gardes que les moins bons, quel résultat tu vas obtenir? Si tes flèches, tes fusées s'en vont, quel résultat tu vas obtenir? C'est facile de voir ça dans le domaine du sport. Si tu prends un Joel Embiid et que quand il explose, il devient américain, tu as tout perdu. Si tu prends un Kylian Mbappé qui explose et qui joue pour la France, tu as perdu. Mais ce que je dis là dans le domaine du sport est silencieux dans le domaine des sciences. Parce que dans le domaine des sciences, on ne met pas des titres dans la presse, on ne valorise pas autant les grands scientifiques. Mais l'Afrique perd énormément de talent, de potentiel au niveau des grands scientifiques dans des secteurs dans lesquels on est silencieux. C'est parce qu'on est silencieux là-dedans que ça ne veut pas dire que le mal est profond. Le mal est réellement profond. Et je pense vraiment qu'il est plus qu'urgent que nos pays se relèvent pour essayer de se rendre beaucoup plus attractifs. Se rendre plus attractif commence bien évidemment par trouver des systèmes d'avoir des rémunérations plus intéressantes pour ces personnes chez elles. Parce que c'est d'abord ça. C'est souvent une question de jet, d'argent. Combien on me paye? Et quel niveau de vie ça me permet d'avoir? Parce qu'il faut qu'on se le dise. En termes de qualité de vie, il est difficile de faire mieux que le continent africain. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me sens pas à l'aise d'aller vivre au Canada. 10 mois dans le froid, quasiment, 10 mois, 9 mois dans le froid, dans des températures qui atteignent parfois des niveaux incomparables. Vivre dans la discrimination et le racisme, parce que ça, on ne le dit même pas. Mais il y a du racisme au Canada, il y a de la discrimination. Il y a même des gens qui portent plainte au gouvernement canadien, qui sont canadiens noirs, qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas pris à certains endroits. Donc, quand on va en Occident, c'est bien, mais on ne va pas là-bas pour dire qu'on a un terrain conquis, tout le monde nous aime, tout le monde nous attend, nous accueille. Non, pas du tout. Il y a des gens là-bas qui ne veulent pas vous voir, il y a des gens là-bas qui disent rentrez chez vous et qui vous mettent les bâtons dans les roues. Donc, pour moi, nos pays doivent saisir ce problème à bras le corps. Un pays comme les États-Unis, je terminerai par ça, finance à peu près 60 000 $ par an pour un programme d'élite de certains étudiants. 60 000 $ par an. Tu penses que les Américains te financent 60 000 $ par an parce qu'ils t'aiment, parce que tu es trop beau, parce que tu es trop intelligent? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer énormément sur toi par la suite. Donc mon point ici, il est de dire que nous parlons beaucoup des matières premières, mais si nous avons le cobalt et nous ne savons pas faire les téléphones, alors nous avons juste la partie immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous nous battons encore pour des miettes, alors que le véritable argent est dans la science et la technologie. Nous devons aller chercher l'argent là où il se trouve. Une application comme WhatsApp a été vendue 19 milliards de $. 19 milliards de $, à l'époque, c'était le budget d'un pays comme le Sénégal. Vous imaginez une application, une seule technologie. Il est plus que temps que nous nous lancions là-dedans, massivement, et que nos pays créent des conditions pour que l'Internet soit disponible, pour qu'il y ait des fonds pour miser sur des startups, pour que derrière ces entreprises-là aient des boulevards et des facilités en termes d'imposition et tout le reste. Bref,
que nos pays créent de véritables hubs technologiques pour que les meilleurs talents africains trouvent chez eux l'espace pour pouvoir s'exprimer et vendre au monde entier. Parce que ce qui est bien à la technologie, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir pour aller la vendre. Vous pouvez la vendre en restant chez vous. Parfaitement en restant chez vous. Donc c'est un message, c'est un cri d'alerte pour nos autorités, pour qu'elles prennent bien conscience du fait que dans la science et dans la technologie, nous perdons énormément pour le moment. Mais il n'est jamais trop tard. Si on se recadre bien, si on prend les bonnes décisions, alors l'Afrique, elle aussi, peut aller titiller des sommets. Parce que ce qui ne nous manque pas, ce sont les cerveaux. Nous avons de très bons cerveaux, mais qui n'ont pas chez nous les conditions qu'il faut pour pouvoir se développer. Des pays comme le Maroc commencent à se démarquer, mais il est plus que temps que ceci soit une tendance beaucoup plus globale. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? J'ai hâte de vous lire. Peace.